Redonner l'espoir aux enfants orphelins d'Ebola à travers des gestes significatifs, symbole de solidarité, est l'un des objectifs de l'association HOP, basée depuis l'île de la Réunion en France. En partenariat avec Plan International Guidé, la jeune association, depuis 3 ans, procède à la remise des kits scolaires aux enfants orphelins de cette tragique maladie dont les séquelles sont encore visibles. Cette année, ce sont des enfants de la préfecture de Guékédou, point de départ de la maladie en Guinée, de bénéficier des mains de cette association des kits scolaires, une manière de les encourager à poursuivre les études tout en les mettant en confiance qu'ils ne sont pas abandonnés. Je remercie le bon Dieu et la dame qui nous a fait ce cadeau pour que ce cadeau-là continue. Ça me permettra de bien étudier. Ça aussi, c'est un cadeau. Si je vois ce cadeau-là, parce que madame nous avait dit qu'il avait étudié ici. Maintenant, il est parti terminer ses études en France. Et puis, il nous avait fait ce cadeau-là. Nous aussi, nous allons étudier pour qu'on puisse être comme lui. C'est une joie pour nous d'avoir ces cadeaux. Je peux dire que nous ne sommes pas contents pour la mort de nos parents. Mais parce que si nous voyons des milliers de nos sœurs ou de nos frères sont en Europe, à l'Occident, mais ils n'ont pas eu ce temps de penser sur nous. Et si elle a eu ce courage de penser sur nous, vraiment, nous sommes satisfaits que Dieu la protège et qu'elle puisse avoir encore de plus pour qu'elle pense à nous, afin que nous aussi, nous prenions nos études au sérieux. Je remercie l'association OC, je remercie Mme Memouna Kamara pour me donner la sac. Je suis tellement heureuse. Les défis qu'il m'a donné, moi aussi, je vais être comme lui. C'est ça que je veux, vraiment. Je remercie l'association HOP. Donc, je la remercie. J'ai compris qu'elle a la nostalgie de ses petits frères et de ses sœurs. Ce sont les communes rurales de Tekolo, de la commune urbaine de Guékédou et de Badala qui ont été touchées par cette remise en présence des autorités éducatives, administratives et parents d'enfants. Tous n'ont pas manqué de témoignages et d'éloges à l'endroit de la présidente de l'association HOP et du Plan International Guinée pour ces généreux dons. Moi, je suis très réjoui parce que c'est un acte d'encouragement, surtout quand nous pensons à la maladie du virus Ebola qui a survenu dans notre préfecture. Donc si l'association avec Plan Guinée vient pour soutenir ces enfants-là, pour les encourager, vraiment c'est une bonne chose. Je dis d'abord grand merci à cette association et à Plan Guinée, franchement, de faire ces dons à nos enfants. Et comme vous le savez, nous avons vécu une période très difficile, cette période d'Ebola qui nous a vraiment fait beaucoup souffrir. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup d'enfants qui sont orphelins. Aujourd'hui, nous avons vraiment cette chance que cette association, à travers Plan Guinée, fasse ces cadeaux à nos enfants. Je pense que ça réconforte vraiment les parents et ça nous réchauffe le cœur. Le geste que vous venez de faire reste quand même mémorable. Ça va droit au cœur, non seulement des élèves, mais aussi des parents d'élèves. Donc réellement, sur ce plan, nous vous remercions très sincèrement. Vraiment, je suis très satisfait, je suis très content. Et c'est une occasion pour moi de dire aux parents, de leur montrer que c'est un exemple frappant. Une dame qui a étudié dans Guékédou, à travers les études, il a eu les relations et il a toujours pensé à Guékédou, aux enfants orphelins de Guékédou. C'est un exemple que les parents doivent montrer à leurs enfants pour eux aussi étudier, penser un jour à leurs parents comme ça là, ou à d'autres enfants d'un autre pays ou d'une autre région de la Guinée. Au nom du directeur préfectoral de l'éducation de Guékédou, le chargé à la pédagogie s'est également réjoui du don et a invité les récipiendaires à une utilisation judicieuse de ces kits. Il a par ailleurs pris l'engagement de faire un suivi régulier sur les enfants orphelins d'Ebola afin de s'assurer non seulement de leur scolarisation, mais de leur maintien à l'école. Je ne peux que exprimer toute ma satisfaction envers l'ONG qui a eu l'initiative de venir assister ces enfants orphelins qui souffrent beaucoup. Nous sommes vraiment très très satisfaits. Je suis sûr qu'avec le don que cette ONG vient de faire, ces enfants-là vont étudier dans le minimum de conditions.
les conseils qu'on leur donne, de comprendre que c'est donc que l'ONG vient de donner, vient au fond du cœur, c'est une assistance. Ils doivent faire preuve de courage parce qu'ils ont perdu les parents. Aujourd'hui, ce qu'ils vont apprendre, c'est leurs diplômes qui vont remplacer les parents. On essaie de les suivre et ces listes que nous avons ici, là, vont nous permettre de suivre ces enfants-là dans leur école. Dans leur école. Nous passerons après vous et savoir est-ce que ces enfants-là sont là, ils ont reçu des kits, ils ont reçu des cadeaux, est-ce qu'ils sont là, est-ce qu'ils étudient. Et nous allons nous intéresser aux résultats que les différentes écoles vont nous donner. De son côté, la présidente de l'association HOP s'est dite très réconfortée et encouragée par la motivation et l'engouement des enfants orphelins d'Ebola qui affichent la volonté d'aller à l'école et réaliser leurs rêves. Maïmouna Kamara a salué l'accompagnement du Plan International Guinée sur ce projet depuis maintenant 3 ans. Beaucoup d'émotions, la journée a été riche, nous avons rencontré beaucoup de familles, beaucoup d'enfants, notamment ceux de l'école Massantakura et également de la ville où la maladie a démarré. Donc c'était vraiment 2 moments très forts pour moi parce qu'il était important qu'en tant que représentante de cette association qui est basée à La Réunion, je puisse venir sur ces lieux et les échanges avec les parents d'élèves se sont bien passés. Les enfants semblent intégrés, ça c'est quelque chose de très positif. Et venir remettre des kits scolaires, c'est à la fois un symbole, mais à la fois on se dit c'est modeste. Mais quand on voit le résultat derrière, ces enfants qui sont motivés pour aller à l'école, ben, ça encourage. Il est vrai que toute seule, je ne pourrais jamais aller au bout de ce projet. C'est un projet qui est commun, à la fois qui en fait regroupe des personnes, comme je l'ai dit dès le départ, des Réunionnais et des Français, mais également Plan qui m'aide énormément sur le terrain. Donc tant que j'aurai le soutien de toutes ces personnes, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Au contraire, on ne souhaite qu'une chose, continuer davantage à aider ces enfants à aller à l'école et surtout à se construire un vrai avenir en fait. On ne peut pas être à leur place, on ne peut pas savoir ce qu'ils ont traversé. Mais comme je l'ai dit lors des précédentes éditions, ils ont encore la chance, eux, d'être en vie. Et ils peuvent se construire un avenir. Moi-même, je suis une enfant de Guinée, j'ai grandi à Dieguédou. C'est quelque chose qui me semble important à souligner. Et si j'ai pu, avec les moyens qui m'ont été communiqués ici, me construire un avenir à l'extérieur, c'est que c'est aussi quelque chose qui peut être accessible à tous à travers les études. Donc le message que j'ai à transmettre à ces enfants, c'est de ne pas baisser les bras, continuer à aller de l'avant dans les études et par la suite, on leur souhaite vraiment un avenir radieux. Depuis la fin du virus Ebola en Guinée, il y a de cela près de 5 ans, des milliers d'enfants orphelins à travers le pays sont restés sans soutien. Afin de toucher plus d'enfants dans l'avenir, l'association HOP entend fédérer des entreprises guinéennes autour d'une course de la fraternité, une manière de contribuer à aider ces enfants à se reconstruire après cette crise sanitaire. Le geste de chacun à l'endroit de cette couche durement touchée par la maladie donne forcément du sens à leur vie.